Dans cette banque alimentaire de l'Est de Montréal, les clients n'ont jamais été aussi nombreux. Dès le début de la crise, la demande pour les services de l'organisme a grimpé. Une augmentation d'environ 60-75 %. Dans bien des cas, c'était des gens qui n'avaient jamais visité une banque alimentaire de leur vie. C'était des travailleurs, des propriétaires, des fois, de duplex dans le secteur. Le groupe d'entraide de Mercier-Ouest a dû s'adapter à la nouvelle réalité. Il prépare des plats déjà cuisinés et livre dorénavant des denrées aux gens confinés ou qui préfèrent ne pas sortir, entre autres des aînés. Mais tout ça a un coût. Les dépenses ont monté en flèche depuis le début de la crise du COVID-19. Pour aider les organismes à traverser la crise, le gouvernement fédéral a mis sur pied un fonds de 350 millions de dollars. Le financement sera redistribué aux groupes communautaires, notamment par la Croix-Rouge. On parle des petites organisations sans but lucratif qui sont incorporées un peu partout dans les quartiers, qui souvent ne mènent pas, eux, des grandes campagnes. Alors, ils sont dans une situation où ils doivent augmenter leurs services, mais ils ne reçoivent pas nécessairement plus de dons. Et récolter des dons est plutôt difficile par les temps qui courent. La Société canadienne du cancer, par exemple, n'a pas pu tenir la journée de la jonquille et le bal de la jonquille ce printemps. Le relais pour la vie n'aura pas lieu non plus. C'est 40 % de son financement qui vient de disparaître. La Société canadienne du cancer prend une grande partie, une majorité de ses revenus d'activités de collecte de fonds qui sont des regroupements de personnes. Donc pour nous, c'est plus de 80 millions que nous allons perdre cette année parce qu'on ne peut pas faire ces événements-là. L'organisme, qui offre du soutien et de l'information aux personnes atteintes du cancer, sera fragilisé. Comment continuer à donner un service aux gens avec une perte de revenus comme ça, c'est le casse-tête avec lequel nous devons jouer actuellement. Cet homme, qui a été épaulé par l'organisme alors qu'il souffrait du cancer, lance un appel à la générosité. Prenez soin de faire un don aussi minime qu'il soit pour aider ces gens-là qui sont en besoin. Parce que, comme je disais, malheureusement, le cancer, lui, ne prend pas de pause pendant le COVID. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal.